15 jours du tournage, c'est 8 degrés, au-dessus de zéro, il pleut et il n'y a plus de neige. C'était un film québécois qu'on va faire, c'est un film breton. Tu fais quoi, Noël, là? Je fais du déo. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Je vais tourner un film. Ah, t'as bien. On ne peut pas, on sait pas le nez. C'est pas le nez. Qu'est-ce que tu manges? Une tatine. Après, va. Une tatine, bien. Tac. Je l'ai jamais celui-là, le pantalon. Il est tout neuf. Bon, j'y vais. J'arrête. Bonjour. Il arrive, Christophe? Il arrive, il met son manteau. Noël, on est où là? Là on est au Pont Jacques-Cartier, on va faire le premier plan, le plan de générique du début de film. Donc on a toute l'équipe qui est réunie, une toute petite équipe, il y avait une personne par poste seulement. En fait on a fonctionné pendant un mois de tournage avec en permanence il manquait du monde. Laurent, alors attends, juste là, déporte-toi un peu par là. Ouais, vas-y, il faut faire attention avec les voitures là. Oui, il y a un cap là en tourne, vitesse. Alors on avait une caméra qui était assez vieille, Oui, à chaque elle avait environ une trentaine d'années, c'était une Arriflex, une BL2, très bruyante. Donc en extérieur ça posait pas de problème, et après plus tard en intérieur on a dû changer de caméra. En tout cas elle était très résistante parce qu'on tournait par des températures très très froides, entre 0 degré et parfois moins 30 degrés. Et on n'a eu aucun souci technique. On avait un matériel assez rudimentaire, mais c'était pas très lourd et on arrivait à se déplacer avec seulement la voiture du tournage, le Smobile là, qu'on voit dans le film, et une vanne de 8 personnes où on avait abaissé les sièges pour placer tout le matériel. C'était vraiment réduit à l'expression la plus simple. On n'avait aucun camion de tournage. On avait 75% d'extérieur à assurer pendant tout le tournage, sous la neige, avec le froid. Donc si on a réussi à surmonter cette épreuve, c'est parce que justement on avait une logistique vraiment très simple.
essaie de tirer de la lumière à partir de la batterie de la voiture. Alors moi j'étais le premier étonné, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça a été extrêmement utile parce que après, quand il a fallu filmer les extérieurs nuit, on était à des endroits où on n'avait aucune possibilité de prendre de la lumière nulle part. Et en fait, on a pu avoir de la lumière grâce au véhicule. Alors, la voiture, là, l'Oldsmobile ou la vanne. Et ensuite tu vas voir. Écoute, je vais garder le truc. Là, je passerai ici, j'enlèverai un truc là. Et puis là, 25 ici. Non, il faut pas que tu ailles trop près, Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, on s'apprête à faire un plan qui n'était pas du tout prévu ce jour-là. Mais exceptionnellement, ce jour-là, il faisait que 5 degrés au-dessus de zéro. Ce qui fait qu'en fait, relativement, il faisait pas très froid. Et on avait cette scène importante à faire avec Laurent où il devait se mettre torse nu. J'avais même hésité dans le scénario à mettre cette scène parce que je me disais que s'il faisait moins 10, c'était très risqué. Et quand on a vu qu'il faisait 5 degrés ce jour-là, température qui s'est plus du tout reproduite pendant le tournage d'ailleurs, donc on a eu bien raison de le faire ce jour-là. Et donc Laurent se met torse nu. On peut penser qu'il fait moins 10 degrés, mais il fait 5 degrés. Donc voilà, on a pu faire cette scène. Mais enfin, c'est quand même très froid, hein, 5 degrés. Donc là, typiquement, on est en train de faire un travelling avec la voiture. L'avantage sur la neige, c'est que c'est très silencieux. Les pneus sur la neige ne font pas du tout de bruit. ah, ça me rappelle l'armée, bordel de merde. Alors là, on était au centre-ville de Montréal. On perd de la profondeur, on perd de la distance. Bah oui, un petit peu, ouais. On s'apprêtait à faire un plan au milieu de la route. D'ailleurs, il y a la police qui passe là. On avait une autorisation de tournage, mais pas pour filmer sur la route. Donc on était quand même un petit peu stressés. On se demandait si ça allait pas poser de problème. On y va. Le clap est prêt. Le clap est prêt. Ouais, on est prêt. Oui, je viens pour le silencieux. Essaye de jeter des photos de ça. Donc Laurent est dans l'axe de la route. On le voit pas forcément là. Mais c'était très important de filmer au milieu de la route parce qu'il fallait vraiment donner au personnage cette idée que il n'y a pas grand chose qui comptait pour lui. Il marchait au milieu de la route, ça n'avait pas de sens pour lui de marcher sur un trottoir ou ailleurs. Ça donnait son côté un peu lunaire. Et en fait, le cadre à droite, est-ce qu'on voit la cheminée là? Ça va jusque là ou pas? Je me souviens plus. On a fait une seule prise de ce plan avec une courte focale qui était endommagée. Ça nous permettait d'avoir toute la ville, le panorama de la ville, mais on était en fin de bobine et en plus donc l'objectif était endommagé, mais on a fait quand même le plan. Et après on a vu au rush qu'il était magnifique, donc on était bien content de l'avoir fait. Parce qu'on est en 85 là. Voilà, là t'es sorti du champ. Là t'es de l'autre côté, mais à ce moment-là tu seras plus dans le champ. Alors là on est toujours dans le centre-ville, alors on est sur une voie ferrée et le problème c'est que on avait une autorisation pour tourner là, mais on ne savait pas exactement si la voie ferrée était encore en service ou pas. On a placé le travelling et le travelling barrait carrément, comme on peut voir, le travelling barrait la voie ferrée. Faut enlever ça là, ça va te faire chier. Alors bon, on avait fini par prendre confiance, on s'est dit bah c'est bon, on est tranquille, c'est une voie de chemin de fer désaffectée, on va être tranquille. Attends, je peux voir la physionomie de Laurent avec le volume. Tu vois? Et en fait assez rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des trains qui pouvaient arriver, on entendait un train qui commençait à arriver bientôt. Laurent, et là voilà. On va essayer de la faire avec le train. Grosse panique, on est obligé d'enlever le travelling, alors évidemment là il y a l'équipe se divise en deux. Alors moi en tant que réalisateur évidemment je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir prendre le plan avec le train qui arrive. Et l'équipe elle veut surtout pas faire ça. Parce qu'elle a peur pour le matériel et pour tout un tas de choses.
Et finalement, il s'est avéré que le train n'est pas arrivé, mais on a eu un gros stress. Premier gros stress de tournage. Et en plus, ça s'est compliqué avec le temps, parce que le temps se dégradait très vite. J'avais un temps magnifique. Le temps, ça a été un gros souci pour moi. J'ai eu beaucoup de contrariétés avec ça, entre les raccords avec la neige, le soleil qui, un coup il était là, un coup il n'était pas là. Action! Ah, deuxième étape, non, 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 non! Merde, il se barre, c'est bon, on va faire tomber. Allez, action! C'est bon! Finalement, il n'a pas fait beau sur ce plan, mais c'est pas très grave, parce que finalement, le plan était très beau comme ça. Et je crois même qu'il est encore plus beau sans le soleil. Coupé. On fait une répète là? Alors les répètes, ça c'est très très important. En fait, si on a réussi à mener à bien ce film, c'est grâce aux répétitions. On a quasiment fait 1 mois et demi de répétition avec Laurent, Pierre-Luc Briand, et puis finalement tous les acteurs du film ont accepté d'aller sur tous les décors pour faire des répétitions. Et moi j'ai filmé les répétitions avec une petite caméra. Enfin c'était même pas une caméra d'ailleurs, c'était la fonction caméra sur mon appareil photo. Donc j'ai filmé tous les plans quasiment. Le film est à 50% à peu près filmé en vidéo avant. Donc on avait une très très grosse préparation. Ce qui nous a permis sur le tournage parfois de faire des plans à une seule prise. Oh, mais comme ça, faut pas s'emmerder. Non, viens là, Pavel, regarde, j'ai une idée. Il y en a un qui tient. Ça, regarde. Alors là en fait, ça va revenir beaucoup dans le film. C'est que la voiture, quand on s'en servait, le capot avant avait tendance à chauffer et la neige fondait. Donc il fallait sans cesse rajouter de la neige dessus. Il y avait une technique pour le faire, pour donner l'impression que la neige était naturelle. Donc il fallait la tamiser. Alors on est passé par tout un tas de systèmes. On a retourné une chaise. Plus tard après, j'avais une passoire à pâte. Il y avait tout un tas de techniques. Et ça faisait partie des stress pour moi parce que je voulais vraiment que la neige paraisse naturelle. Super lourd ça, c'est super lourd, il faudrait l'enlever. Je m'enfonce dans la neige là? Hein? Non. J'essaie de me mettre ici. La bagnole, tu la mets là. D'accord. T'attends 3 secondes. Christophe, il est sur le phare. Là. Il a relevé et au moment où il relève, toi tu fais ça. Toi t'arrives en bagnole et tu fais ça, comme ça. T'arrives comme ça. Tu regardes la baraque de Rizzi. Et après... après tu refermes. Tu fais ta marche arrière. Tu essaies de te mettre un peu là. D'accord? Mais ouais, avec. Tu essaies de manger le plus possible. C'est forcément ça va être. Avec le capot avant, peut pas cette. Bah, l'idéal, niveau-là. quand on avait fait les répètes, c'était la moitié du capot à la grille, mais on va pas y arriver là. Alors tu fais un peu, tu fais ce que tu peux quoi. Mais disons que la voiture, il faut qu'elle soit comme ça, un peu en dedans. Un peu en dedans. Mais pas trop en arrière. Non. Le geste de Laurent, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là. Toi, tu refermeras. Il a une gestuelle Une fois que extraordinaire. tu te seras garé, tu sortiras avec le fusil là. Sa façon de décrire les situations avec les mains, Tu prendras le fusil, je trouve ça magnifique. comme ça, tac, comme ça, tu fermeras comme ça, assez doucement, comme ça, tu iras comme ça. Tu iras tester là-dedans, et puis tu monteras là-dedans là. Tu monteras là-dedans, mais là, tu montes là-dedans, tu te postes, là. Tu prends ton fusil comme ça, tu fais un clac-clac éventuellement, ou je sais pas comment tu le sens, et puis tu commences à te poster comme ça, tu regardes comme ça, puis tu attends, tu baisses l'arme, et puis il t'installe une attente. Après, donc tu vas poser ton arme comme ça sur tes genoux, comme ça, là. Tu vas la poser comme ça, là. Hein, donc tu vas essayer de la rendre un peu discrète, tu vois, et puis là, tu nous manifestes l'attente. C'est-à-dire, on sent que tu vas attendre, et nous, après, on sera en ellipse. On te retrouvera en train d'attendre dans la voiture, il sera toujours pas arrivé 2 heures plus tard. Quoi, les clés? Tes clés sont où? Oui, parce que moi, les miennes, elles sont dans ma poche. Non, mais les clés de la voiture. Je mets pas cette connerie. Là. Ah non, non, tu l'enlèves, non, non.
le fusil, un facsimilé de Winchester, Oui, mais c'est... une arme complètement désuète en fait. D'accord. Ouais, je comprends. Mais oui, c'est pas maintenant. Mais le sac poubelle, c'était pas mal. C'est pas mal un sac poubelle. Ouais, un sac poubelle. Et il faut vite un sac poubelle. Qu'est-ce qu'on a comme sac poubelle plutôt dans le camion? Dans le camion, dans un sac bleu. Sac à dos bleu. C'est pas un sac poubelle. Là il s'agit de la prise réelle, hein. Celle qu'on a gardée dans le montage, prise sous un autre angle. C'était très stressant ça parce que le sol était gelé et pendant les répétitions la voiture avait souvent tendance à s'embourber. Et vu que c'était un plan séquence assez long, une fois que la pellicule tournait, si la voiture s'était embourbée, on aurait été obligé de couper le plan, c'était une catastrophe. Donc là, voilà, on s'en sort à peine. Là. En fait, tout le décor qu'on voit là, cette remorque, ces voitures de toutes les couleurs, c'est absolument magnifique. C'est un décor naturel. On aurait voulu recréer ce genre de décor, on n'aurait jamais réussi. Alors ça y est, je commence avec ma pelle là. En fait, j'essaie d'enlever un sentier, une impression de sentier là. Fouad, assistant au réalisateur, directeur de production, qui m'aide avec sa pelle. Je faisais un tour après autour de la caméra parce que effectivement moi j'aurais bien continué mais c'est lui qui On était au parc du Mont-Royal, c'est-à-dire au sommet de la montagne qui surplombe Montréal. D'habitude il y a pas mal de monde à cet endroit mais il pleuvait ce jour-là et on était vraiment les seuls quoi, dans la nature. Quand j'ai rencontré Pierre-Luc, j'ai eu tout de suite envie de faire quelque chose avec lui parce que j'avais étrangement l'impression qu'on se ressemblait. Donc j'ai quelques années de plus que lui, mais on a vraiment l'impression de se... D'ailleurs quand je le vois dans le film, parfois j'ai l'impression de me regarder. D'ailleurs il porte tous mes vêtements, le blouson vert il est à moi, le bonnet qu'il porte sur la tête est à moi et sa barbe, tout, enfin on a une espèce de connivence et j'ai beaucoup d'admiration pour sa façon de jouer. Il a une faculté à exprimer beaucoup de choses avec très peu de gestes et c'est exactement ce qui me plaît quoi. Alors Laurent il joue vraiment au foot hein, pour de vrai. Tous les lundis il a une équipe de foot, donc il est très habile avec le ballon. C'est aussi ça qui m'a inspiré le personnage dans le film, c'est que je me suis dit, vu que Laurent c'est vraiment jouer au football et que c'est un sport qui compte pour lui, je me suis dit que ce serait un bon moyen de faire quelque chose d'assez naturel. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la mise en place? On attend quoi là? Personne dort. On a un film séquence là. c'est ça. On s'amuse bien. Non puis attends là ils sont prêts. Prends la caméra. La balle va bang dans la lentille. On se plie. Une discussion intense sur le football entre Pierre-Luc et Laurent. On parle de la prochaine Coupe du Monde de foot. Véronique, ma femme, elle s'apprête à jouer une petite scène avec Laurent. La séquence qui vient, c'est 35 secondes. En fait, on n'a pas pu monter cette prise avec Véronique parce qu'après, on s'est rendu compte qu'elle prêtait à confusion avec un autre personnage du film, le personnage interprété par Jacinthe, de la femme morte dans le film. Certaines personnes ont eu l'impression d'une confusion entre les deux personnages. Ça va se voir. Vous emmerdez pas, on la refait, on la reshoot, allez. On la reshoot, allez. L'avantage d'être à la fois réalisateur et producteur, c'est qu'on arrive à prendre des décisions très vite. Moi, si je sentais qu'il fallait refaire une prise ou s'adapter à une condition, je prenais rapidement ma décision et puis et le tournage n'était jamais fragilisé ou ralenti par des questions de production. Hein.
Vous seriez prêt à faire ça éventuellement? Moi, oui. À annuler la journée de demain et à le faire dimanche? Est-ce que ça a du sens de faire ça? Ça serait beau. Ça? Ouais, Ça l'arrange, ça l'arrange. Non, parce que on peut se poser la question, quoi. Parce que si on a la même connerie demain, on est vraiment mal. Hein. Bah attends, on doit aussi faire des prévisions pour dimanche parce que Le temps était vraiment au centre de pas mal de nos discussions. Moi, avec Catherine. Donc on se concertait très souvent pour savoir Ah oui, d'accord, il y a ça comme si on allait bouleverser le plan de travail et on a quasiment passé tout le tournage à bouleverser le plan de travail pour rester dans les raccords. Et on va dire qu'en général, on s'en est bien sorti et on a eu de la chance d'ailleurs. Une météo sur terrasse. Là, il pleuvait ce jour-là, ce qui nous a permis d'avoir une très belle image sous la pluie. Le mélange entre la neige et la pluie, ça donne toujours quelque chose de très très beau visuellement. Et avant 85, c'est quoi? La visite de Claude Lahaye sur le tournage, qui nous avait prêté tout son matériel de son. C'était extraordinaire parce que c'est un très grand ingénieur du son et son matériel est de très bonne qualité. Donc ça a été un énorme atout pour nous d'avoir du matériel son et une équipe son de très haut niveau sur le film. C'est très beau là, c'est super beau. Donc Philippe, avec sa tenue de pêcheur, qui attend l'osmobile qui arrive là. Moi au fond avec ma pelle comme toujours. C'est-tu ramassé dans tout que t'as fait tomber, s'il te plaît? En général, il y avait un match de hockey à la télévision pendant les temps de repas. Toute l'équipe se détendait en regardant du hockey. Quelqu'un va jeter, non? Alors Christophe a l'air complètement sonné, en fait, il s'apprête à avoir une rage dedans. En plein milieu du tournage, il est allé se faire arracher une dent, donc il était assez contrarié par cette douleur. Alors Christophe, donc voilà, c'était son premier long métrage à lui aussi. J'aime beaucoup la façon avec laquelle il fait ses lumières. D'abord c'est quelqu'un qui travaille très vite, qui est très précis, qui a beaucoup de finesse dans ses lumières. Il n'y a jamais de fioritures. C'est une image extrêmement sobre et c'est exactement ce que j'aime. Disons que j'ai vraiment l'impression qu'il arrive à faire l'image, la lumière qui correspond à l'idée que je me fais de la mise en scène. Il n'y a pas des rues en mer. Alors coupe. Elle tourne la caméra là ou pas? Là, la pellicule continue à tourner, on n'arrivait pas à l'éteindre, alors que le plan était achevé. Donc c'était extrêmement stressant parce qu'on gâchait de la pellicule à n'en plus finir là. Voilà, on continue à mettre de la neige sur la voiture. Même Laurent nous aide. Tu fais une montée de péter la gueule de fois. J'avais tout donné moi, j'avais tout donné à Alors cette image est floue parce que Véronique, qui s'occupait du making-of, était grippée ce jour-là. Donc c'est à peu près la seule image qu'on a eue ce jour-là.
Alors là, on est au Belvédère pour tourner ce qui était prévu au départ comme le dernier plan du film. Le plan où Laurent va shooter dans le ballon et l'envoyer dans la ville. Donc là, on est au sommet de la montagne qui est au-dessus de Montréal. Il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent, mais il faisait très beau et on était ravis parce que c'était exactement le temps qu'il nous fallait pour ce plan. Il y a un sentiment qu'on avait envie d'exprimer tous les deux avec Laurent, c'était le sentiment du remords. Action. Et d'ailleurs, le premier titre du film, c'était Les remords d'un ancien footballeur, donc ça ne nous convenait pas complètement parce que c'était trop explicatif, mais c'était vraiment le thème du film. Et on voulait vraiment traiter la question du remords, c'est-à-dire le temps qui passe, tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et ce qui est très touchant dans ce personnage, c'est que c'est d'abord un personnage qui s'en veut à lui-même avant d'en vouloir aux autres. Alors là, on a la visite de Yves Allaire à droite, qui va jouer Howard, et Dan Chapman, le fameux Dan Chapman, qui va devenir Igor Rizzi. Tu sais. Alors on s'apprête à faire une voix off. Mélanie, tu m'as dit, Noël, là, ça allait être merveilleux. Là. S'il vous plaît, faut bouger en arrière. Silence, s'il vous plaît. En fait, c'est assez périlleux parce qu'avec le vent, on n'a vraiment pas réussi à faire cette voix off, qui devient un objet de plaisanterie finalement. Mélanie, tu es là. Je sais que tu es là. Tu n'es jamais partie. Je peux donner le drapeau pour moi, c'est ça. Alors dans le fond, cette voix, on a fini par la refaire en studio. Et on a fini par même pas la monter finalement. Donc ça a servi à rien quoi. Ce plan-là n'était pas du tout prévu dans le découpage, enfin ni même dans le scénario. Mais en fait, comme on avait souvent, on n'était jamais en retard en fait sur le film, on a même souvent de l'avance. Et donc quand il y avait une luminosité, une lumière intéressante, de temps en temps, si j'avais une heure devant moi, j'en profitais pour imaginer des plans qui iraient bien dans le film. Stop, stop là-bas. Tourne au centre. Allez. On a fait ces deux plans de Laurent dans l'arbre et qui sont magnifiques et qui ont, placé dans le montage final du film, ont apporté des notions vraiment très fortes. D'accord. Ce que je propose, c'est que ce soit moi qui déclenche l'action. Je donne l'action. D'accord, si tu veux. Dès que je démarre. Oui, mais il n'entend pas l'action. Quand je gueulerai action, je pense qu'il va l'entendre. D'accord, il va l'entendre, d'accord. Ouais, c'est moi qui dirai action. Mais il faut que tu le relais très vite. Le dossier, c'est toi qui es là. Ça, c'est des plans avec nos enfants, avec les enfants de Laurent, avec ses fils et mon fils à moi, Benjamin. Tu tiens la lampe comme ça, tu la tiens comme ça, tu essaies de la tenir comme ça. Le but, c'est qu'il faut que tu éclaires. Alors c'est assez stressant avec les enfants, surtout quand c'est nos propres enfants, parce qu'on a vraiment du mal à les discipliner. Tu vois le volant là? T'éclaires le volant, voilà, c'est ça que tu dois Quand on tourne avec des enfants, on est obligé de donner des repères. On ne peut pas apporter d'explications sur le fond de ce qu'on fait. On est obligé de donner uniquement des repères. Ah, t'entends? Tant qu'on n'a pas dit couper, vous bougez pas. Vous bougez pas, puis vous continuez à me regarder. D'accord, quand on dit couper, T'entends, Romaric? Alors en fait, ça c'est un plan qu'on n'a pas monté, hein, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les enfants n'étaient pas assez visibles derrière le pare-brise sur le plan. Ouais, mais alors je démarre la bagnole et puis après tu je mets démarres la sur bagnole, le mais haut. elle sera déjà démarrée. Hein. Le haut, et puis d'un seul coup. Voilà. Et donc les essuie-glaces. Et en plus, les essuie-glaces refusaient de fonctionner sur cette prise, ce qui fait qu'on a gâché une quantité de pellicule incroyable sur ce plan qui n'a même pas été monté à l'arrivée, quoi. Mais bon, on a eu un grand plaisir à tourner avec nos fils, donc on était contents quand même. Noël, pense au bonnet de Benjamin, s'il te plaît. Moi, je vous regarde, vous me regardez. Pense au bonnet de Benjamin, on voit pas ses yeux. Ah, Romaric, Ah voilà, c'est la vue. Scène 24 sur 2, prise 1. Clap. Action.
Alors ça c'est un parc dans lequel on a tourné pas mal de plans. Un très très beau parc avec des arbres magnifiques. Faites votre scène ici. Hey, Christophe, je suis hors champ ici, moi. Alors attention, j'ai ton ombre. Hein. Ah ouais. Vraiment, tu peux prendre comme axe la ligne entre les deux trucs. Voilà, merci. Ça c'est un plan très important, c'était un très long plan séquence avec Pierre-Luc et Laurent. Un moment décisif entre les deux personnages. Pour la première fois, ils ont un échange d'ordre psychologique. Eux qui passent tout le film à avoir des échanges extrêmement élémentaires. Et d'un coup, là, il y a une explication. Ouais, c'est ça, hein, Laurent. C'est vachement sur le domaine affectif, en fait. Ouais. C'est un nouvel homme, maintenant. Ouais. Myriam, qu'on voit là, qui nous a fait des super repas sur le film. On a mangé chaud tous les jours. Et l'équipe était vraiment ravie. Hein. Regarder un truc, autant que ce soit un peu parce que Faut que t'as un rire, là, c'est le côté que faut pas écouter ça. attends, c'est de rire, un bon grain. À un moment donné, il dit le truc et d'un seul coup, il y a toujours le moment où il se rapproche de la caméra. Puis il me lance à la gueule. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? C'est génial. Ça doit être pour le foot. Ici, pour le match, on fait le match. Alors justement, ça a été initié il y a très peu de temps. Et c'est avec Sacomano. Il faisait de la radio, il disait refais le match. Tu savais que Sacomano était scénariste et que c'est lui qui a écrit Borsalino en 73? C'est complètement incroyable. J'étais scié quoi. Borsalino avec Delon. Alors Borsalino c'est en 1970. Hein. On n'aurait pas le tapis qu'on le glisserait pas dans la chambre de mes enfants. Donc Mélanie Pilon, dans son costume de policière. Parfait. La couleur. Bonjour. Tu sais quoi si tu veux? Ouais, ça va très très bien. C'est une finesse, tu sais, tu fais. Ouais, moi aussi. Le mec de derrière. Non, Laurent, le mec à côté, il a engueulé parce qu'on a traversé son truc. On a marché sur sa neige. Il a engueulé, mais poliment, hein. Il a dit soyez gentils de cesser de piétiner. Alors le voisin était souvent très énervé parce qu'on lui marchait sur sa neige. Il aimait bien une neige très propre, immaculée. C'était assez absurde, mais on était quand même obligé de se plier à ses plaintes. Alors on allait lui nettoyer sa neige, c'est-à-dire on essayait de lisser la neige. Ouais, forcément, fallait que j'avais la... Genre avec des collants. Peut-être qu'on va pousser après la table, la contre, pour se faire de... Écoutez, je suis désolée de vous dire que votre véhicule a été trouvé accidenté sur l'autoroute transcanadienne, au niveau de Sainte-Hélène-de-Bagot. On a trouvé un homme mort à l'intérieur. Un certain Gilbert Gagné. Attends, on se décale. Il faut dégager, il faut sortir, il faut sortir. On passe pas. Bonsoir. Mais attends, le problème c'est que ça veut dire que t'avais tes gants avec le fantôme. Et elle peut pas prendre la main avec tes gants. Ah, parce que t'es dans la continuité du costume que t'avais. C'est-à-dire, t'es rentré de McFly. Mais on cache pas que c'est un rêve là. Oui, mais quand t'es rentré avec elle. Et alors, il y aurait plus de belvédère. Ah bah tu l'as tout le temps là. Tu l'as en continuité. Mais quand même, parce qu'elle était habillée aussi, sera habillée tout le temps, elle aussi. Action. Ah, les pneus sur le sol font beaucoup de bruit. Sur le parquet. Bon, on va mettre les rails parce que là, ce sera pas possible. Boire un peu, non? Parce que je bois en y allant. On a la bouteille d'eau? Ça va être pas mal de boire en venant. Alors ça c'est des plans d'intérieur voiture où Laurent est au volant. Ça paraît bête mais c'est très compliqué à mettre au point parce qu'il faut s'insérer dans la circulation et lancer la caméra avec tous les risques que ça comporte en termes de circulation. Ça, c'est une blague sur les Français. Stop. Oui. Il faut faire ce qu'on a à faire, il y a quand même de la neige
sur l'entrée, on fait la 59. On fait les choses dans le sens. Derrière, on voit Shakib, qui nous a fait des bons petits plats sur le tournage. On voit toute l'équipe, quasiment au complet. Pour chacune de ces personnes, c'était un premier long métrage. On n'avait pas de marge de manœuvre, autant dire que chacun devait se donner à 100%. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au fond, on voit Emmanuel Bilodeau. Emmanuel Bilodeau, c'était une idée de Laurent. C'est Laurent qui m'a dit « Tu devrais aller voir Emmanuel Bilodeau, c'est un acteur formidable ». Donc j'avais été le rencontrer au mois d'octobre, je crois. Et j'étais vraiment content quand il a accepté de jouer le rôle de McCoy, là, ce faux flic un peu psychopathe. Parce qu'après, il va falloir qu'il interprète Michel Rocard. Parce que là, je disais Michel Rocard parce qu'il venait de faire une série où il interprétait René Lévesque, le célèbre homme politique du Québec. Entre Jacinthe qui joue la morte et Emmanuel, on voit Ghislain qui joue l'itinérant dans le film. Moi, je fais des cascades à la place de les verres. Tu pars comme ça, tu pars dans cette direction. Exactement, ça peut être super beau que tu fasses ça. À ce moment-là, toi, tu es là, et puis tu commences à marcher comme ça vers l'arrière. Ça, c'est une scène de rêve Super beau, c'est super beau. qu'on voit dans le film avec Jacinthe et Emmanuel. Et toi, tu recules comme ça, exactement comme tu es venu. Voilà, d'accord ? Alors ça, c'est très important, c'est une scène qu'on a fait juste avant la tombée de la nuit. Du coup, on n'a pu faire qu'une prise. Une prise en chant et en contre-chant. Une sur Laurent, une sur Emmanuel. Et c'est une séquence extrêmement importante dans le film, et en fait, on n'a qu'une prise. C'est la première rencontre entre McCoy et le personnage de Jean-Marc. Lieutenant de police, Gilbert McCoy, d'enquête dans le voisinage à propos de la disparition d'une jeune femme. Dans ce quartier. Probablement non. Elle habitait plus au nord. Et là, tu t'en vas. Tu m'en vas? Ouais, tu t'en vas. Ah, c'est nouveau. Tu t'en vas, et Laurent, il remonte. Il remonte. Caméra recule. Voilà. Tu pars comme ça, sans le regarder. Par là, et tu pars par là, voilà. Par Tu là. pars par là. Et Laurent, il remonte, et il le regarde, et il monte comme ça. Action. Emmanuel qui gardait toujours son manteau rouge pendant les répétitions sur le tournage, il mettait son costume que pour les prises. Après, il y a tous les points à faire, donc c'est assez C'est bon, tu y arrives là? T'as rendez-vous? Et t'as même pas le temps de manger? Ah, mais il vaut mieux pas que tu manges avant, peut-être, non? On va, c'est la nuit. C'est la nuit. Donc pour la nuit, il faut pas... Donc là, on revient dans le centre-ville. On va tourner toutes les scènes, ce qu'on appelait les scènes de ruelle, avec le personnage de Howard. C'est la proposition pour aller tuer Igor Rizzi. Là, c'est la première étape, le rendez-vous entre Laurent et Pierre-Luc. On tournait en conditions complètement réelles, donc on laissait totalement la circulation, les passants, on n'intervenait sur rien. Donc les acteurs se glissaient au milieu du mouvement de la ville. Et on prenait ce qu'on avait. Ça, c'est une ruelle que j'avais découverte en vélo plusieurs semaines avant. J'avais été emballé de trouver cette ruelle. Elle avait un côté à Starsky Hutch qui me plaisait beaucoup. Et je trouvais qu'elle était extrêmement appropriée pour traiter cette scène de proposition avec ce mafieux qui était interprété par Yves Valère, habillé avec un vêtement en vison. Je préfère comme ça, Laurent. Je préfère le côté comme ça, là. Et après, tu t'étires. Et quand tu t'étires, c'est que c'est en énorme et bon plan, qui a un peu de souffrance quand même. Là, c'est la méga souffrance. Tu vois, un peu plus. C'est le soulage, en fait. Tu vois, voilà. Ok. Alors, on a fait que 2 prises. Et il y a une des prises qui a cassé au labo. Il y a une perfo qui a sauté et la prise de 2 minutes 30 était totalement inutilisable. Donc en fait, on n'avait plus qu'une prise et on était en plan séquence de 2 minutes 30.
Donc là, Yves Valère qui descend des marches dans un grand moment de ridicule. Coupé. En fait, c'était des scènes très drôles à tourner, mais en même temps, il y avait une question, c'est que c'était des scènes de ridicule au milieu d'un film dramatique, donc il fallait pas se manquer, quoi. Il fallait vraiment qu'on reste très juste. Par contre, à un moment donné, tu le prends en aparté, lui, comme ça, et tu le prends comme ça, et c'est là que tu te retournes vers la caméra. Donc c'était vraiment le défi de ces scènes avec le personnage de Howard, là, qui sont très drôles et qui en même temps, une fois montés, n'ont pas cassé le principe dramatique du film. Il faut tu les as les DAT? Ouais, c'est dans la maison. Tu pourrais me les apporter et on fait le bilan, on compte si on les a bien toutes, entre les miennes et les tiennes. Voilà, c'est dans mon appartement à moi, transformé en... je sais pas comment on peut dire d'ailleurs. On prépare les scènes de cambriolage. On a condamné la porte parce que pour les enfants c'était très dangereux, il y avait des câbles électriques qui étaient directement à nu, reliés pour prendre le courant, et en fait les scènes étaient juste au-dessus sur les toits. C'était des scènes de mise en place extrêmement longues. Fais coucou, Louis-François, à la caméra. Faut pas prendre de jus nulle part, hein. Faut pas de machine à café. Ok. Voilà. On en était réduit à devoir faire attention à la machine à café. Donc alors ça c'est... on est à peu près arrivé à la moitié du tournage. C'est une des scènes les plus difficiles à filmer de tout le tournage. On avait très froid. C'était les scènes avec Emmanuel Bilodeau, donc Laurent. La caméra est protégée en permanence à cause du froid et de la neige. On était quasiment fossilisés, on arrivait à peine à bouger. Emmanuel là, qui frigorifiait, qui se demandait dans quelle galère il était entraîné. Ce jour-là, la caméra qui nous servait à faire le making-of a pris un coup. Elle a plus vraiment jamais marché après. Donc à partir de maintenant, la prise de son va être de moins bonne qualité, parce qu'on s'en est rendu compte après le tournage. C'est-à-dire que moins 30 degrés dans un petit appareil numérique, ça fait mal. Moi, j'ai pu continuer à filmer quelques petits clips avec mon appareil photo. Ce qui serait bon, c'est que le bras soit un peu plus comme ça, que je puisse le casser. Donc là, Jacinthe excuse-moi. est dans le sac de couchage, très courageusement. Fouette qui protège la caméra. Alors. Ouais. Bon bah alors je vais en place, moi. Je viens de la baraque. Ouais. Dites jusqu'où je vais. Je descends là puis je rejoins le bout d'abord. Ouais. Mais attends. Parce qu'on ne va faire qu'une prise. À cause de la neige. Ça me plaît ça. Attends, c'est un défi pour moi. Tournage de nuit, terrible celui-là. C'est la scène où Pierre-Luc et Laurent dévalent l'escalier après le cambriolage et ils sont tombés, ils ont glissé sur le sol verglacé. C'était une vraie chute. On l'a inséré dans le montage final du film et ça nous a beaucoup fait rire. Moi j'en revenais pas quand je les ai vus tomber. Je me suis dit bon bah ils tombent. Hein. On voit d'ailleurs à quel point ça brille sur le sol. Il y avait une couche d'environ 5 cm, ou entre 5 et 10 cm de glace même on peut dire. Il faisait très froid là, vraiment très froid. C'était une épreuve pour toute l'équipe là. Là il y avait un phare cassé sur la voiture, il n'y avait plus rien qui marchait, et là on voit le verglas sur le capot de la voiture. Ouais, c'est 14 sur 2, hein. Pourquoi 14 sur 2 ? Ah d'accord, 14 sur 2, d'accord. On voit Christophe sur la banquette arrière avec sa caméra dans la main. Quoi ? Ça fait la brode, c'est une réflexion.
On était vraiment en équipe extrêmement réduite là, puisque il fallait qu'on arpente les rues de Montréal à minuit, 1h du matin. Coupé. Louis-François devait faire attention avec sa petite tante là parce que pour charger les bobines, parce qu'il y avait des chats dans la maison chez Laurent et si jamais il y avait eu un trou fait par une griffe de chat, ça aurait été un désastre sur les pellicules. Donc Louis-François essayait de tenir les chats à distance tout le temps. Ça doit être ça. Non, il faut pas faire. Excuse-moi. Ok. Ok, action. Il faut que tu décides d'abord si tu veux viser la tête ou la poitrine. La tête ou la poitrine, d'accord. Vas-y. Open the fucking door. Chez nous, on va étonner les sorts. Open the fucking door. Ok. Allez, on fait une répète. Là, je me prenais avec le manteau d'Igor Rizzi, filmé par Michael, un ami réalisateur qui était venu de France, pour nous aider et nous encourager sur le film. Ouais, il semblait prendre beaucoup de plaisir à me filmer dans ce manteau des années 70. C'était le père de Jacinthe qui nous avait passé tous ces manteaux qui étaient magnifiques. Je me demande si la voiture vaut pas plus cher, moins cher que le manteau d'ailleurs. Bon, ouais. Et voilà. Là, il y a Fouette qui m'apporte les rushs comme chaque jour. Chaque jour, on avait les rushs, ce qui nous permettait de pouvoir faire certains plans à une seule prise ou à 2 prises, parce qu'on avait les rushs le lendemain. S'il y avait un problème, on pouvait retourner. Le lendemain, on pouvait filmer à nouveau la scène si jamais elle était ratée. Là, c'est une scène où je suis très préoccupé et Laurent est très concentré aussi d'ailleurs parce que on arrive vers la fin du film. Là, c'est une scène qui va intervenir à la fin du film où il faut qu'on fasse passer beaucoup de notions relatives à l'histoire. Tout ce que le personnage a accumulé derrière lui dans son rapport à son passé, à ses différentes pensées et rêves qu'il a eus de sa femme. Enfin, il se passe beaucoup de choses là à ce moment-là. Là, on est au Belvédère de nuit. Il fait très froid d'ailleurs aussi. Ah, pourquoi on voit pas là? Ah si, on voit. Ouais, c'est plus beau là. Hein. C'est plus beau que quand on voit les tours. Pas beau les tours. Tu as froid, Mélanie. Attends, pas dans les... Plus vers moi. Alors j'étais vraiment ravi de pouvoir faire ce film avec Isabelle parce qu'elle a vraiment, elle porte cette innocence sur son visage, cette espèce de blondeur. Ah non, toi tu l'as pas. En la voyant, on prend conscience de tout ce que le personnage a perdu. J'étais vraiment content quand Isabelle a accepté de faire ce rôle. Elle apparaît très peu dans le film, mais sa présence est tellement importante. Le film fonctionne aussi parce que ces différentes apparitions apportent beaucoup de sentiments au film. Laurent était très ému d'ailleurs sur ces scènes avec Isabelle. Toute l'équipe était émue d'ailleurs, on était très émus de tourner ces scènes. C'est vers la fin du tournage, et en fait, c'est comme si la présence d'Isabelle planait pendant tout le tournage, parce qu'en fait, c'est d'elle dont on parlait finalement. Il y a la lampe dans la main gauche et le sac dans la main. Voilà, on aborde le dernier jour de tournage, dans une ambiance de fatigue incroyable. Toute l'équipe est épuisée, mais on sent que c'est la fin. Christophe, concentré jusqu'à la dernière seconde. Laetitia, épuisée. Louis, pas mieux. Allez, on est en place, silence.
Voilà. C'est le dernier plan du tournage. On n'arrive pas à y croire d'ailleurs qu'on est en train de filmer le dernier plan. Moi je dis c'est pas possible, ça peut pas être le dernier. Le travail a été fait, il a été bien fait. Nous avons droit au repos. J'ai débranché l'eau. Et s'il vous plaît, pas d'émotion. Ouais. D'accord? On va quand même pas s'émouvoir. Non, je vais mouvoir. C'est quand même pas mes émotions. Vous pouvez me verser de l'eau chaude sur mes gants, je vous prie. Voilà. Le pari est gagné, on a réussi à faire ce film.